Alors, sujet donné en Polynésie le 14 mars 2023 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. 1. Probabilité et suite. 2. Géométrie dans l'espace. 4. Suite fonction logarithme et algorithmique. Et l'exercice 3 est une étude de fonctions. L'exercice 3 est composé de deux parties grand A et grand B qui peuvent être traitées de façon indépendante. La partie 3 repose sur l'étude de ce graphique. Et la partie B repose sur l'étude de cette fonction g de x égale à 4 sur 1 plus e moins kx. Le plan est ramené à un plan orthogonal. On a représenté ci-contre la courbe d'une fonction f, ainsi que celle de sa dérivée f' et de sa dérivée seconde f seconde. Donc C1, C2 et C3. Alors on va démêler ces trois courbes afin de mieux les appréhender. Sinon on peut se laisser embrouiller facilement. Alors question 1. Déterminez en justifiant votre choix quelle courbe correspond à quelle fonction. Est-ce que la courbe de f c'est C1, est-ce que c'est C2 ou est-ce que c'est C3? On va raisonner par l'absurde. Supposons que CF soit égal à C2. CF', pardon. Alors comme C2 est strictement positif, donc f' est strictement positif, cela voudrait dire que la fonction f dont elle est la dérivée serait strictement croissante. Or, si on examinait les deux courbes qui nous restent, C3 croît puis décroît, C1 croît, décroît puis recroît, donc aucune ne va convenir. Donc si on suppose que C2 est égal à CF', comme C2 est strictement positif, eh bien ça impliquerait que F devrait être strictement croissante, or ni C3 ni C1 ne le sont. Donc cela nous conduit à une impossibilité. Donc l'hypothèse C2 égale à CF' est absurde. Donc C2 ne peut pas être égal à CF'. Pour les mêmes raisons, C2 ne peut pas être égal à CF seconde. Donc, par déduction, C2 est égal à CF. Alors, qu'en est-il de CF' maintenant? Alors, est-ce que CF', ça va être C3 ou est-ce que c'est égal à C1? Pour cela, on va revenir à l'étude de la courbe C2. On voit que la courbe C2 est convexe au début, entre moins l'infini et 4 à peu près, et concave de 4 à plus infini. Ce qui signifie que entre moins l'infini et 4, f' est croissante, et entre 4 et plus infini, f' serait décroissante. Donc on est à la recherche d'une courbe qui croît entre moins l'infini et 4, et qui décroît entre 4 et plus infini. Et la courbe C3 répond à ces contraintes. Donc cela signifie que CF' est égal à C3. Et par déduction, eh bien C1 sera égal à CF seconde.
Question 2. Déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe C2 au point d'abscisse 4. Donc on retourne à l'étude de la courbe C2. On avait entrevu tout à l'heure que la courbe C2 possédait un point d'inflexion au point d'abscisse 4. C'est le point qui nous intéresse. On va tracer la tangente en ce point de la façon la plus précise possible. Et pour déterminer le coefficient directeur de cette tangente, on part d'un point de la tangente, on fait un pas vers la droite. Et un certain nombre de pas vers le haut afin de rejoindre à nouveau la tangente. Et là, c'est 3 pas vers le haut. Ce qui signifie que le coefficient directeur est égal à 3. Donc le coefficient directeur du point d'abscisse 4 de la courbe C2 est égal à 3 sur 1 est égal à 3. Donc question 3. Alors donner avec la précision permise par le graphique l'abscisse de chaque point d'inflexion de la courbe C1. Alors cette courbe-là possède combien de points d'inflexion? Donc si on étudie ces tangentes, on voit qu'il y a un premier point d'inflexion entre moins l'infini et 4, et 3 et quelques, pardon. Ensuite, un deuxième point d'inflexion entre 4 et 6, qui serait à cet endroit-là à peu près. Et enfin, un troisième point d'inflexion au point d'abscisse 4. Donc il y aurait 3 points d'inflexion avec la précision permise par le graphique. Donc pour le premier point d'inflexion, l'abscisse serait 3,2. Pour le deuxième point d'inflexion, l'abscisse est égale à 4. Et pour le troisième, l'abscisse serait 5,3. Donc 3,2, 4 et 5,3, les abscisses respectives des 3 points d'inflexion de la courbe C1. Alors partie B, soit un réel k strictement positif, on considère la fonction g définie par g de x égale à k sur 1 plus e moins kx. Question 1, déterminer les limites de g en plus l'infini et en moins l'infini. Donc on va calculer la limite de g en moins l'infini et la limite de g en plus l'infini. Alors pour cela, il est utile de rappeler la forme de la courbe de E moins kx, qui ressemble beaucoup à la courbe de E moins x, pour peu que k est positif. Donc c'est une courbe strictement décroissante. Alors, la limite de E moins kx lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Par limite de somme, le dénominateur tend également vers plus l'infini. Et par limite de quotient, eh bien g de x va tendre vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. La limite de g en plus infini maintenant. Donc on commence par étudier, par appeler la limite de e moins kx lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Par limite de somme, le dénominateur va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus infini.
par limite de quotient, eh bien g de x va tendre vers 4 sur 1, c'est-à-dire 4, lorsque x tend vers plus infini. Alors question 2, prouvez que g' de 0 est égal à k. Donc g de x est égal à 4 sur 1 plus e moins kx. Donc g' de x est égal à u'v moins uv' sur v2. U étant 4, la fonction constante 4. Donc u' est égal à 0, ce qui donne 0 fois 1 plus e moins kx moins 4 fois moins k e moins kx. Le tout sur v au carré, soit 1 plus e moins kx, le tout au carré. Donc moins 4 fois moins k, c'est égal à 4 fois k fois e moins kx sur 1 plus e moins kx au carré. Donc g' de 0 va être égal à 4 fois k fois e0 sur, entre parenthèses, 1 plus e0, le tout au carré. Alors évidemment, e0 donc c'est égal à 4 fois, est égal à 1, pardon. Donc c'est égal à 4 fois k fois 1 sur 2 au carré. Et 2 au carré étant égal à 4. Donc par simplification, on obtient g' de 0 est égal à 4. Et c'est ce qui était demandé. Alors on admet que g seconde de x est donné par un logiciel de calcul formel. Donc c'est la formule qui est juste en bas. Donc on admet que g seconde de x est égal à moins 4 e moins kx fois, entre parenthèses, e moins kx moins 1 fois k au carré sur 1 plus e moins kx, le tout au cube. On voudrait connaître le signe de g seconde de x. Pour cela, on va s'intéresser à différents facteurs de g seconde de x, notamment e moins kx, puis k au carré, et enfin e plus moins kx au cube. Ces trois facteurs, évidemment, sont strictement positifs, ainsi que k, ainsi que 4, si bien que g seconde de x sera du signe de la parenthèse, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, e moins kx moins 1. Parce qu'il y a un moins devant. Soit 1 moins e moins kx. Et cela nous permet d'avoir le tableau de variation suivante. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini. G seconde s'annule lorsque 1 moins e moins kx égale à 0, soit pour x égale à 0. Que g seconde est strictement positif entre moins l'infini et 0 et strictement négatif ailleurs.
Donc, il y a bien un point d'inflexion au point d'abscisse 0. Alors, résumons. La limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite en plus infini, c'est 4. G' de 0 est égal à k. Et troisième question, il existe bien un point d'inflexion en x égale à 0. On va rajouter la courbe de y égale à 4 sur 1 plus e moins 3x. En fait, on a pris k est égal à 3. Et on retrouve une courbe qui ressemble à celle de la partie A. On voit bien que la limite est égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 4 lorsque x tend vers plus l'infini. Ensuite, on va vérifier que g' de 0 est égal à k, c'est-à-dire 3, puisqu'on a pris k est égal à 3. Donc ça, c'est la tangente en 0. On part d'un point de la tangente, on fait un pas vers la droite, et 3 pas vers le haut pour retrouver la tangente. Donc, g' de 0 est égal à 3. Et enfin, qu'il y a bien un point d'inflexion en x égale à 0. Donc, convexe à gauche et concave à droite.